Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous sur comment est-ce qu'on peut naviguer sur la plateforme, mais aussi, un instant, je vais fermer. Comment est-ce que vous pouvez chercher, regarder les contenus qui sont souvent sur la plateforme, mais qui sont les ressources et les activités sur la plateforme Moodle. Alors pour le cas présent, je vais utiliser les identifiants de l'un de vos collègues. Il s'agit de Prudence. Je vais voir Prudence Mandrakiza qui m'a prêté ses identifiants. Comme ça, je peux me connecter en tant que apprenant, en tant qu'étudiant. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez visualiser les ressources et les activités qui sont sur la plateforme Moodle. Et pour votre information, je vous ai transformé en enseignant. Vous pouvez donc créer, vous avez la possibilité de créer des contenus de cours sur cette plateforme d'exercice. Et souvenez-vous, je vous ai dit que c'est cette plateforme-là qui va servir d'exercice et c'est celui ou celle qui n'a pas accès à cette plateforme, donc elle n'aura pas la possibilité de créer par lui-même son contenu. Alors maintenant, je me suis connecté comme Prudence Manirakiza sur son compte et je vais utiliser son compte pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un canevas de cours sur cette plateforme et c'est cette démonstration-là que vous allez utiliser pour la séance de travail de demain, samedi le 28 octobre, et on vous demandera alors à la fin d'avoir chacun son propre canevas. Alors, on y va. Pour cela, je me suis connecté sur la plateforme Moodle en utilisant les identifiants de Prudence Manirakiza. C'est l'un des apprenants et donc c'est juste pour vous montrer que vous aussi, vous avez accès vous avez la possibilité de créer des contenus. Alors, avec cette page, je pense que vous êtes familier. Maintenant, si vous vous connectez avec vos identifiants sur la plateforme d'exercice, vous allez voir que vous avez accès à un nouveau onglet qui est apparu et que vous n'avez pas auparavant. Et donc, si je vous ai donné l'autorisation d'être des créateurs de cours sur la plateforme et cela pour vous exercer, faire créer vos contenus, créer vos exercices vous-même. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour le moment? Je vais cliquer sur administration du cours. Ici, c'est là où on vous a, donc c'est l'autorisation qu'on vous a donnée pour avoir ce que voient les administrateurs de la plateforme. Je vais passer par là, vous montrer ce que vous pouvez voir. Apparemment, il y a un souci de connexion. Est-ce que, oui, ça va, ça passe bien. Et donc voilà, en tant qu'administrateur maintenant, vous avez le droit de voir ce qui se passe sur les cours et vous pouvez gérer des cours et des catégories. Donc en cliquant sur administration du site, vous avez la possibilité de voir les cours et ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur gestion des cours et des catégories. Donc, nous entamons le processus de création par nous-mêmes d'un contenu numérique. Et donc, après avoir cliqué sur gestion et des cours et catégories, vous allez avoir une page qui vous semble comme ça. Vous avez une page qui a moins d'informations. Et là, vous avez uniquement la catégorie sur exercice d'application. Et c'est dans cette catégorie-là que nous allons créer notre cours. Pour cela, il faut venir ici côté droit et vous allez voir un petit onglet qui s'appelle créer un cours et vous allez cliquer sur créer un cours. Euh, Après avoir cliqué sur créer un cours, il y aura une nouvelle page qui va s'ouvrir. Apparemment, la connexion va lentement. Entre-temps, en attendant que la page s'ouvre, vous aurez le droit à cette vidéo que je vais partager et vous allez télécharger cette vidéo. Vous allez l'utiliser petit à petit, étape par étape, pour voir comment est-ce que moi-même j'ai fait pour créer un cours. Je vais revoir avec la connexion. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Euh,
Sinon, je vais me connecter avec mon téléphone. Alors, si la connexion comme ça ne marche pas, je me connecte. Ah, voilà. La page est finalement venue. Ça, c'est la page qui vous montre, donc j'ai réappelé la page d'exercice d'application et il vous est possible, oh pardon, euh, pardon, voilà. C'est ça la page, quand vous cliquez sur gestion de cours et catégories et que vous voulez ajouter un cours, vous aurez une page pareille. Et là, vous avez les informations à remplir. Ici, par exemple, il va falloir renseigner le nom complet du cours. Par exemple, moi, j'ai enseigné le cours de apprendre la, la pédagogie universitaire, la pédagogie numérique, excusez-moi, la pédagogie numérique à l'université. Voilà le nom de mon cours. Et j'ai choisi comme abrégé AP, A comme apprendre, P comme pédagogie, N comme numérique et U comme université. Voilà, APNU. Et ici, je vois que la catégorie, c'est exercice d'application. Je vais laisser ça comme ça. Et surtout, quand vous voyez le point d'exclamation en rouge ici, c'est que c'est obligatoire de renseigner ces informations. Alors, visibilité, je vais laisser ça comme ça. Et il vous faut d'abord identifier ou bien déterminer à quand est-ce que votre cours va commencer. Le début du cours, par exemple, je me dis que mon cours va commencer. Bon, mon cours a commencé le 16 octobre à minuit et il va se terminer. Je me dis, c'est prévu le 25 novembre 2023. Voilà, je fais des modifications. Pour des modifications, il faut cliquer sur ces petites flèches et vous pouvez faire des modifications. Et mon cours se termine le 25 novembre à 14 heures. Et voilà, et on a fini. Et ici, il faut faire une description de votre cours. À quoi consiste votre cours? Quels sont les objectifs qui sont attendus à la fin de ce cours? Vous pouvez mentionner un petit paragraphe de description. Donc ici, mettez un petit paragraphe de description de votre cours. Vous mettez ça ici. Et vous êtes en train donc de créer le canevas de votre cours. Et ensuite, vous devez avoir une image pour votre cours. Alors, c'est très simple pour avoir une image. Il suffit de créer votre image en cliquant par exemple à ce niveau. Voilà, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je clique sur, par exemple, dans la barre d'adresse, j'écris pédagogie numérique. Quand je regarde pédagogie numérique, je clique sur OK. Voilà, je vais voir plusieurs informations, mais je vous recommande de passer par image. Vous cliquez sur image et puis vous allez regarder les images qu'on vous propose. Vous pouvez créer votre propre image. Voilà par exemple l'image que j'ai utilisée pour mon cours. Je l'ai retrouvée ici. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit et enregistrer l'image sous. Cliquez avec le bouton droit, enregistrer l'image sous et vous allez l'enregistrer par exemple sur le bureau et j'enregistre. Mon image vient d'être téléchargée et donc question d'image, voilà, l'image a été téléchargée et je reviens sur ma plateforme. Ici, j'étais à l'endroit où il faut télécharger une image et je vais télécharger, mettre sur ma plateforme l'image que je viens de télécharger. Et donc, je retourne un peu en arrière, je clique ici sur fichier et je vais essayer de trouver l'image que je viens de télécharger sur mon ordinateur. Alors, je suis en train de chercher l'image. Est-ce que voilà, fichier, je clique sur le fichier et puis je vais à l'endroit, vers l'endroit où j'ai téléchargé mon image. Voilà, je double-clique sur l'image et je dépose mon image sur la plateforme. Vous allez voir que l'image va venir à ce niveau et vous allez continuer les paramétrages par rapport à la création de votre canevas. Souvenez-vous, nous sommes en train de créer notre canevas de cours. On a commencé par
donner le nom de mon cours, la date de début et de fin. C'est très important de marquer la date de début et de fin, la description et puis l'image. Et puis vous allez ici créer les formats que vous voulez. Il y a plusieurs formats de cours sur la plateforme Moodle. Ici, notre plateforme propose quelques formats. Vous pouvez lire à quoi correspond chaque format. Par exemple, un format hebdomadaire ou un format thématique. Je vais par exemple choisir format thématique. Et le nombre de thèmes, de sections pour mon cours, c'est 4. Ça peut être 5. Vous allez choisir le nombre de sections. Les sections, c'est par exemple le nombre de chapitres que va avoir votre cours. Et ça doit être paramétré. Est-ce que les sections seront cachées aux étudiants ou visibles? Vous choisissez ce qui vous semble bon. Et l'apparence, vous allez lire les informations et essayer de faire des choix. Puis fiche de dépôt, la taille de ça, je préfère que vous laissez ça comme ça, vous ne faites pas de changement. Le suivi de l'achèvement, oui. Ça permet de voir que les apprenants sont en train de suivre le module. Et le groupe, je préfère que vous laissiez ça comme ça, parce que c'est d'autres paramétrages qui sont un peu complexes. Et le rôle dans le cours, ça aussi, vous pouvez laisser ça comme ça, sans rien faire. Et vous allez cliquer sur enregistrer et revenir. Donc, en cliquant sur enregistrer et revenir, c'est la fin du processus de création de votre Canevas de cours. Voilà. Et par exemple, vous voyez que je suis en train de voir quelqu'un qui a déjà créé son Canevas de cours, pratique de tests psychométriques et tests. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a déjà créé son module. Voilà, moi je viens de créer ça. Si vous êtes parti comme en même temps que moi, sans doute que vous allez arriver à créer vos cours, chacun son cours sur cette plateforme Moodle. Voilà, ça c'est la première partie qui vous montre comment créer un cours sur la plateforme Moodle. Alors, pour voir le cours qu'on a créé, c'est très simple. Vous allez passer, soit cliquer par là, ou soit cliquer sur mes cours. En cliquant par exemple sur mes cours, vous allez voir que il y a le cours que tu as créé va normalement apparaître. Voilà, le cours que j'ai créé et il est apparu ici. Et vous pouvez cliquer pour voir quel est le contenu de ce cours. Et là, c'est mon cours que j'ai créé qui s'appelle Apprendre la pédagogie numérique. Chacun créera le cours qui est dans son domaine. Et voilà, tout à l'heure, je parlais des sections, les chapitres qui forment votre cours. Et il y a alors possibilité de faire des modifications. Alors, c'est très important. Après avoir créé votre cours, votre canevas de cours, ce qu'on vient de faire, il est important de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre les contenus de votre cours. Parce que maintenant, on a créé une coquille vide où il n'y a rien, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de section, le contenu est vide. C'est pourquoi je dis que on a créé un contenu ou bien un canevas de cours. Pour pouvoir avancer, il est important de venir à ce niveau. Au bout, à droite en haut, vous allez cliquer sur mode édition. Ici, vous voyez que le mode édition, c'est désactivé. Vous allez cliquer à ce niveau. Vous allez voir qu'il y a un mouvement qui se fait à ce niveau. Ce mouvement-là, c'est que nous transformons cette page en une page où on peut éditer les contenus de cours. Pour voir que vous êtes en mode édition, où vous pouvez éditer, vous allez voir qu'il y a des petits stylos ou des petits crayons qui sont venus s'accoler au niveau des différents titres. C'est très important de le remarquer parce que c'est à l'aide de ces petits stylos qu'il faut faire des modifications. Par exemple, chapitre 1, ça s'appelle section 1. Moi, je peux modifier et dire que je vais cliquer sur le petit stylo et je vais dire que mon chapitre 1, ça s'appelle comprendre la pédagogie numérique. La pédagogie numérique. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser ça. Il faut taper sur Entrée
la touche entrée de votre clavier. En tapant sur la touche entrée de votre clavier, c'est là où vous allez voir que il y a un changement. Sinon, si vous laissez, il n'y aura pas de changement de votre section. Je refais pour la deuxième section. Je clique sur le petit stylo et je vais dire renforcement. Par exemple, ma section numéro 2, ça s'appelle, excusez-moi, oh, pardon, renforcement des compétences numériques. Renforcement des compétences. Et je tape sur la touche entrée de mon clavier et vous allez voir que ma section a changé, etc., etc. Ça va dépendre de combien de sections vous avez. Et il y a possibilité ici d'ajouter une section. C'est très important. Si vous avez vu que votre cours, c'est plus de 4 sections, vous pouvez ajouter. Si vous avez trouvé que c'est moins de sections, vous pouvez supprimer. Alors, pour ajouter une section, vous allez cliquez à son niveau. Mais pour supprimer la section, par exemple, je vois que section numéro 4, je ne veux pas. Il y a les 3 points qui sont ici. Vous allez cliquer sur les 3 points et vous allez voir des propositions et vous allez cliquer sur supprimer. Vous allez voir que la section 4 va disparaître, etc. Donc, vous pouvez manipuler votre plateforme, votre cours, votre contenu selon ce que vous voulez. Où est-ce que je vais en finir pour le moment, pour le travail de demain? C'est de vous montrer quelles sont les ressources, quelles sont les activités qui sont dans cette plateforme. Je suis capable d'ajouter des ressources, je suis capable d'ajouter des activités. Alors, si vous n'avez pas compris ce que c'est une ressource ou une activité, je vous renvoie dans le glossaire. C'est bien expliqué ce que c'est une activité, ce que c'est une ressource. Pour le moment, je vous montre là où vous allez les trouver. Vous allez les trouver, par exemple, ici. Vous voyez que en dessous de généralité, vous voyez un petit plus ici qui montre, où c'est écrit ajouter une activité ou une ressource. En cliquant sur ajouter une activité ou une ressource, la plateforme va générer un ensemble d'informations qui sont très pertinentes. Et là, vous allez voir qu'ici, c'est tout les ressources et les activités mélangées. Mais en cliquant, par exemple, sur activité, vous allez avoir uniquement des activités. En cliquant sur ressources, vous allez avoir des ressources. Alors, à cette étape-là, je ne vous demande pas d'intégrer des ressources ou des activités. Pour le moment, pour la tâche de demain, le samedi 28 octobre, vous allez voir au niveau de l'horaire, il y a le travail que vous devez faire. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous avez toute la matière, vous avez toutes les notions qui vous permettront d'arriver à créer votre canevas de cours et à lire ce que sont les ressources et les activités. Alors, pour lire les activités, à quoi correspond par exemple à une activité qui s'appelle atelier, il y a le petit i qui est à son niveau. Vous cliquez sur le i, il y a une explication qui va venir. Cette explication-là va vous permettre de savoir, de comprendre ce que c'est cette activité qui s'appelle atelier. Vous pouvez retourner en arrière en cliquant ici sur retour. Et par exemple, vous voyez qu'il y a HP5 et vous ne comprenez pas ce que c'est HP5 ou ce que H5 peut vous servir. Vous allez cliquer sur le petit i et vous allez avoir des informations par rapport à ça. Et si vous jugez bon que c'est la ressource ou l'activité que vous voulez ajouter, vous allez cliquer sur ajouter. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Vous cliquez sur retour et vous allez parcourir toutes les activités et parcourir toutes les ressources pour lire, comprendre ce à quoi sert le fichier, ce à quoi sert le livre, ce à quoi sert la page. Vous cliquez sur le petit i et vous allez tout comprendre de ce que sont les ressources et les activités qui sont sur la plateforme Moodle. Voilà, en essayant de me résumer, sur cette plateforme, nous avons nous avons découvert la manière de créer son canevas de cours, mais aussi la manière de pouvoir faire des modifications sur les sections, la manière de personnaliser ces sections en ajoutant des sections ou en supprimant des sections. Mais aussi, nous avons vu comment est-ce qu'on peut ajouter une ressource et une activité. Et en cliquant sur ajouter une ressource et une activité, on a la possibilité de
comprendre, de lire les informations en rapport avec les ressources et les activités qui sont disponibles sur la plateforme Moodle. Voilà, je vais arrêter le partage et j'espère que vous avez bien compris ce processus. Et en terminant, en concluant, donc, je vais partager cette vidéo sur YouTube. Vous allez télécharger et puis vous allez étape par étape et vous allez voir que c'est très simple, très facile pour intégrer un module sur la plateforme Moodle. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.